Salut les duellistes, bienvenue sur la chaîne Trinity Academy, la chaîne des duels en mode Trinité, le mode français, hein, pas le mode créé par les Américains, même si celui-ci est très bien. Alors aujourd'hui on est là pour un petit opening du samedi après-midi, on ouvre Dueliste légendaire, la saison 1, les 2 dernières boîtes de mon magasin, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai bien fait de me bouger le fion. Alors c'est parti, je vous ouvre la première, faut-il que je trouve comment on l'ouvre. Hop. Ça on s'en débarrasse. Ok. Alors déjà on va regarder la petite pièce de puzzle, la carte un peu exclusive comme ils disent. Donc j'ai la tête du magicien, un peu de golem. Oh! Et première carte vraiment cool, car oui je ne l'ai pas précisé, je suis en recherche des cartes Red Eyes. Donc ça fait déjà plaisir. Un bébé dragon aux yeux rouges. Alors vous devez la connaître ou pas, c'est un petit monstre de l'archétype Red Eyes à 3 étoiles. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre aux yeux rouges de max niveau 7 depuis votre deck. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte, donc le bébé, depuis le cimetière. Le monstre que vous avez invoqué gagne 300 d'attaque. Point. Premier effet. Si cette carte est envoyée au cimetière tant qu'elle est équipée à un monstre, donc c'est-à-dire qu'il faut que le monstre soit toujours sur le terrain. Si on détruit les 2 cartes en même temps, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez ajouter un monstre dragon de niveau 1 depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc vraiment cool comme petite carte promo. Et ensuite on voit le verso de celle-ci. Ah, pas mal. May Valentine. Oh, c'est vraiment joli pour le coup. Ils ont fait un beau travail je trouve. Allez, le premier booster. C'est parti. Ah, j'adore ce bruit. Donc déjà c'est cool, il y a d'avoir beaucoup de cartes dedans. Allez, on commence. Ténèbres ultimes. Oh, un terrain pour les cartes bêtes cristallines. Plutôt cool, je pense que ça fera plaisir à mon ami Reborn, qui est juste à côté de moi. Je vais vous lire son effet. Tous les monstres bêtes cristallines sur le terrain et dans le cimetière deviennent ténèbres. Si un monstre cristal ultime attaque, annulez les effets de la cible de l'attaque durant la battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat et que vous allez recevoir des dommages, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière. Vous ne recevez aucun dommage de ce combat. Plutôt cool, le petit terrain bête cristalline. Alors, laissez-moi faire un petit peu de place. Je lis cette vilaine boîte. Première carte. Ruine arc-en-ciel. Bon, celle-là, je ne vais pas vous la lire, vous connaissez. Et les cartes arc-en-ciel ne m'intéressent pas spécialement. Ah, il va y avoir de la bête cristalline alors là-dedans, pas seulement le terrain. Une bonne vieille tortue d'émeraude, ça fait plaisir. Un Pégase. Une hydre rouage ancien. Donc, un petit peu de rouage ancien aussi, ça tombe bien, on en voulait. Une bénédiction du cristal, ça c'est cool. Un dragon arc-en-ciel, c'est très très cool aussi. Un renoncer. La fusion classique, le renoncer aux 1000 yeux, fait plaisir. Un petit peu de Red Eyes à nouveau. Le dragon rétro, je vais mettre au centre tout ce qui est Red Eyes, parce que c'est vraiment ce que je recherche. Donc le bébé. Un sorcier masqué Toon, si on avait su ça un peu plus tôt, on les aurait pas achetés. Un dragon crâne noir. Wow, les mecs ils ont vraiment sorti des trucs classiques. Putain, je me rappelle même pas l'avoir eu cette carte. Non, très belle réédition, ah, ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Assaut Amazoness, très fort, très bonne carte. Allez, on va le ranger ici, on s'en fiche. Une vouivre, sympa. Alligator Toon, plutôt classique, ça fait plaisir. Ouh, le lien cristallin, dans une belle version. Je pense pas qu'on avait un équivalent jusqu'à présent. Alors, carte magie simple à effet. Ajoutez un monstre bête cristalline depuis votre deck à votre main. Et placez un monstre bête cristalline de nom différent depuis votre deck face recto dans votre zone magie et piège. Comme magie continue. Vous ne pouvez activer qu'un lien cristallin par tour. Plutôt sympa. Heavy Metal Raiders. Ok, ça c'est pour le dragon. Moi je vais vous la lire. Le terrain. La première fois que chaque monstre ténèbre machine que vous contrôlez va être détruit au combat chaque tour, oula, il n'est pas détruit. Et si vous avez reçu les dommages de combat de ce combat, il gagne autant d'attaque. Ok, d'accord. Et garde ce gain d'attaque tant que cette carte est sur le terrain. Une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez qui a été ténèbre machine, à l'origine, détruit une ou plusieurs cartes sur le terrain au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres machine depuis votre main. Ok. Globalement, je m'en fous, hein, ça m'intéresse pas. Une malédiction du dragon, le dragon maudit.
Purée, il y a plein de cartes que je connais pas. Elles sont plutôt en belle édition en plus. Alors, je sais pas si c'est cool, mais je vais la lire parce que c'est une carte qui m'intrigue. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main, qui liste spécialement la carte Gaïa, le dragon champion dans son texte. Ok, c'est pour tout l'archétype Gaïa, etc. Le deck guerrier, c'est cool. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un Gaïa, le dragon champion que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets des monstres face recto contrôlés par votre adversaire, avec une attaque inférieure au monstre Gaïa. Ok. Un seul effet, chaque effet une fois par tour. Oh, vraiment cool aussi, j'aime beaucoup. C'était le premier booster. Allez, on attaque le deuxième. On veut des cartes Red Eyes. Je vous dis tout de suite ce que je cherche comme carte Red Eyes. C'est le Croc, un troisième Gerfried parce que j'en ai que deux. Un Dragon Lame, ça me ferait plaisir aussi. Peut-être un Retour des yeux rouges en plus, parce que je n'en ai que deux, il me semble. Catapulte rouage ancien. Ok. Une bête cristalline d'améthyste. Un tigre de topaz. Rafale de proton, donc ça va avec le Heavy Metal Rider. Un magicien sombre Toon, ça fait toujours plaisir, c'est une très bonne carte. Une des cartes centrales de l'archétype Toon. Machine à voyager dans le temps, ça me dit quelque chose. Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement le monstre sur le même terrain et dans la même position de combat que lorsqu'il a été détruit. Plutôt cool. Je vais le mettre ici. Buster Blader Toon. Ah, ça fait plaisir. On doit l'avoir sûrement, mais je suis pas sûr, à confirmer. J'espère que c'est une nouveauté. Conclave du cristal. Méga Droïde. Dragon Toon aux yeux bleus. Mixroïde. Mangari Uran, ça avec le Toon. Un souffle de l'enfer en plus. Il me semble que j'en avais perdu un, donc c'est parfait. Je suis de nouveau de retour à 3. Poussin Dragon Noir. Donc bien sûr, on n'a pas envie de jouer cette carte. Un rituel de l'illusion. Un Supra Dragon Arc-en-Ciel. Ah ouais, maxi plus plus quoi. Oh, la violette. J'avais pas du tout fait gaffe à ça. Regardez, vous avez remarqué, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais l'écriture ici est décrite dans une encre violet brillant. Un renoncé de la fusion et fureur de Karyushin. Il y a des belles raretés quand même. Alors, je vous lui donne un bon visuel sur ces trois cartes. Vous pourrez faire pause et les lire. Le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Et la carte fusion du renoncé de la fusion. Dans des très très belles éditions. Mais pas de Red Eyes qui m'intéresse vraiment. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la deuxième boîte. Qu'est-ce qu'on a? Fusion rouage ancien. Ok, je vous la montre juste après. Je débarrasse la table. Allez, c'est parti. Les deux derniers boosters. C'est des gros boosters, mais ça va vite quand même. Alors, la carte promo cette fois, la fusion rouage ancien. Ça fait plaisir, il me semble qu'on en avait, mais on ne devait en avoir qu'une seule, peut-être deux. En tous les cas, ça nous en fera 3 maintenant. Et une deuxième partie de puzzle. Ah, un petit Maximilien Pegasus pour faire un beau centre de table, c'est plutôt cool. Et la partie, peut-être qu'il me manque un peu. Ouais, rien de bien intéressant. Le puzzle, je m'en fiche un petit peu, je suis plus intéressé presque par ce qu'il y a au dos pour faire des centres de terre. Allez, troisième booster, c'est parti. Celui-ci qui s'ouvre très bien. Allez. Grande valeur, une carte bête cristalline. Alors, je ne connais pas très bien l'archétype, mais il me semble pas qu'on l'avait, ou alors c'est pas joué. Golem rouage ancien, frappe ultime, très classique, mais ça fait toujours plaisir. Balise de cristal. Ouais, on a pas mal de supports pour notre deck cristal. Chemin arc-en-ciel, gravité arc-en-ciel, mais je pense qu'on doit toutes les avoir. Dragon réacteur, rouage ancien. D'ailleurs, c'est vrai que je les ai mises là, les rouages anciens. Donc ça fait plaisir aussi. Je vais vous la lire celle-là. Si cette carte qui a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre rouage ancien attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Si cette carte... c'est une autre phrase. Si cette carte a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un monstre gadget, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. C'est plutôt balèze vu qu'il a 3000 d'attaque. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut activer ni de magie ni de piège en réponse, comme d'habitude. Et si cette carte a attaqué à la fin de la dommage step, vous pourrez détruire une magie piège sur le terrain. Oh, c'est vraiment cool, très bonne carte je trouve. Un bon vieux golem.
Un Alligator Toon. Magicien illusionniste anonyme, ça nous en fait un de plus. Un Dragon de métal noir, alors c'est une bonne carte, hein, mais malheureusement j'en ai déjà 3. Impact cyberténébreux, on s'en fiche un peu. Attaque furtive de mer, ok, c'est sympa. Une princesse amazonesse, alors encore un investissement qu'on a fait un peu trop tôt, mais c'est pas grave, c'est une très bonne carte, donc une de plus c'est toujours bien. Fusion aux yeux rouges, le retour aux yeux rouges, ah, la baleine citadelle. Alors vous la connaissez sûrement, mais j'aime beaucoup cette carte, alors je vais vous la lire. Et pareil, on a la chance d'avoir cette belle écriture encore. Je sais pas si c'est une rareté spéciale ou quoi, mais c'est plutôt cool. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez sacrifier 2 monstres hauts, invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de baleine citadelle qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser une attaque furtive de mer directement depuis votre deck. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre haut que vous contrôlez, et aucune autre carte, donc si ça détruit tous les monstres que vous avez, ça ne marche pas. Effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Plutôt cool, ça fait plaisir. Une magie du cristal ultime, ok, et la petite dernière, encore une malédiction du dragon. Ça fera sûrement plaisir à nos amis. C'est une carte assez sympa, je vous la remontre un petit peu, je suis peut-être passé un peu vite tout à l'heure dessus. Carte plutôt cool. Allez, c'est parti pour le petit dernier. Toujours pas de croc aux yeux rouges, toujours pas de Gerfried. On y croit, on croise les doigts. Oh, il résiste, c'est bon signe normalement. C'est sûrement la puissance des cartes à l'intérieur qui le rend difficile à ouvrir. Allez. Ah, troupe d'assaut Goblin. J'aime bien la carte, mais bon, c'est pas ce que je recherche. Abondance du cristal. Ok. Un gadget rouage ancien. Je crois qu'on l'a déjà une fois, mais bon, un de plus, c'est toujours bien. Une bête cristalline, Pégase de saphir. Un arbre cristallin. Alors, je suis pas spécialement fan de l'arc bête cristalline, mais je trouve vraiment que les visuels sont magnifiques. Regardez cet arbre. Il n'y a pas de brillance, il n'y a rien, pas d'artifice. C'est juste, je trouve le style, l'artwork vraiment très cool. Une vouivre rouage ancien. Une libération du cristal. Un dragon toon aux yeux rouges, cool, je vais peut-être pouvoir le jouer dans mon deck, ça fait plaisir. Un renoncer aux 1000 yeux, une carte de la pierre rouge. Allez, allez, montrez-moi un petit piège, s'il vous plaît. C'est un piège, j'espère que c'est le bon. Non, c'est un assaut amazonesse. Hop là, oh, oh, oh. Ultra spoil, un sorcier masqué toon, je commence à bafouiller. Un poussin dragon noir, vraiment cette carte m'intéresse pas. Un rituel de la noire illusion, un golem mégaton rouage ancien. Alors on l'a déjà, mais bon, cette édition est plus belle que celle qu'on a à mon avis. Donc ça fait plaisir. Et malheureusement, ah non, il en reste encore une. Encore une fusion du renoncé. Et encore une fureur de Kairi-Yushin. Ok. Bon, des cartes quand même vraiment très cool. J'ai eu un deuxième bébé, mais c'est pas ce que je voulais. Le dragon crâne noir qui fait plaisir. C'est une carte rétro de collection que je trouve plutôt sympa. Et puis voilà, c'est tout pour cet opening. Allez, salut les duellistes, à la prochaine. Ciao les duellistes.